Aujourd'hui, il y a une manif dans les rues de Lyon au départ de l'Agence régionale de santé sur la question des PFAS. Il y a déjà eu plein de choses sur les PFAS dans la région, d'ailleurs que ce soit entre Rumilly et Lyon. Cette manifestation, c'est quel objectif ? En fait, aujourd'hui, la manifestation, c'est pour mettre l'accent et pour mettre les projecteurs sur un sujet qui, pour l'instant, est passé complètement sous les radars. C'est-à-dire que ce soit dans le sud de Lyon, que ce soit à Rumilly, on sait que c'est des territoires pollués. Il y a eu des études qui ont été faites sur le sol, sur l'eau des rivières, l'eau d'alimentation, sur l'air qu'on respire. Mais il y a quelque chose qui est passé sous silence, c'est les PFAS dans les corps humains, les PFAS dans le lait maternel. Et en fait, cette problématique d'impact sur la santé des populations exposées, pour l'instant, on a l'impression que les services de l'État, que personne ne s'occupe des personnes exposées, qui sont en premier lieu ceux qui travaillent dans ces sites industriels, et ensuite évidemment tous les riverains de ces sites industriels et les personnes qui boivent des eaux contaminées au PFAS. Alors là, on est devant l'Agence régionale de santé. Comment justement les services de l'État ont réagi à ces alertes que vous avez lancées depuis plusieurs années ? Là, on a envoyé une lettre ouverte au ministre de la Transition écologique et ministre de la Santé pour alerter justement sur ces problématiques, pour dire qu'on a un faisceau d'indices en fait assez fort pour dire qu'il y a forcément des répercussions sanitaires dans les régions du sud de Lyon et dans les régions du sud de Rumilly. On a demandé un rendez-vous à l'ARS qui, pour l'instant, a accusé de réception de notre demande. Donc voilà, on attend la suite, on attend d'être reçu et d'avoir des réponses en fait à nos demandes qui sont très concrètes. C'est une demande de prise en charge de la santé des populations exposées. Ultime question, on est ici dans la métropole, donc bien sûr la métropole est concernée, Pierre-Bénite est dans la métropole, mais ça descend jusqu'à Vernaison, jusqu'à Saint-Symphorien-d'Ozon, donc ces PFAS, c'est dangereux sur tout le département du Rhône. Alors c'est sûr qu'ici on est dans un hotspot, donc lié au fait qu'il y a un site industriel qui produit des PFAS. Donc les communes qui sont directement riveraines de ces sites industriels sont concernées. Également, comme vous avez cité, toutes les communes des pays de Lauzon jusqu'à Givors, parce que elles, c'est leur eau d'alimentation qui est captée en aval du Rhône de ces sites industriels. Donc ça concerne un bassin de population d'au moins 200 000 habitants, au moins. Et en fait, dans tous les cas, on sait que malheureusement, on n'en est qu'au début des découvertes de cette pollution au PFAS parce qu'il ne se passe pas un mois sans qu'on ne révèle pas un nouvel endroit en France où il y a une pollution préoccupante au PFAS. Une dernière question, un petit codicile. Est-ce que vous pensez que le ou la nouvelle ministre qui va être nommée dans quelques jours prendra en compte cette question des PFAS ? Je pense que ce serait vraiment une erreur de ne pas la prendre en compte parce que malheureusement c'est pas le seul, mais en tout cas c'est un des polluants émergents qui est extrêmement préoccupant du fait qu'il est absolument partout, du fait de la multiplicité des molécules. Et il y a même des scientifiques qui disent que rien que la pollution PFAS en soi c'est déjà une limite planétaire qui est déjà dépassée, c'est-à-dire qu'on a déjà contaminé notre environnement à un point qui met en danger en fait l'habitabilité de notre planète avec